La nouvelle remontada du Real Madrid, le club merengue qui prouve encore une fois que c'est une institution du football. Chapeau, vraiment respect à cette équipe de Karim Benzema. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, vous allez rester avec nous pour le tour d'actualité que nous allons consacrer cette fois-ci, chers amis, à la remontada du club merengue, le Real Madrid. Avec la presse européenne, la presse mondiale qui en parle déjà, nous allons démarrer en France avec le journal L'équipe qui nous parle de remontador. Pourquoi remontador? Parce que Karim Benzema, le dernier qui a été Ballon d'Or, France Football 2022, qui a enregistré un doublé lors de cette deuxième période de la rencontre entre cette équipe de Liverpool et le Real Madrid, qui permet à cette équipe de Real Madrid de mener sur un score de 5-2. C'est juste incroyable, cette remontada incroyable de cette équipe de Carlo Ancelotti qui avait carrément averti ses adversaires. Ils sont cette saison-là pour remporter la Ligue des Champions et il sent qu'il a cette chance cette saison mieux que l'année dernière. Et oui, c'est la raison pour laquelle le journal L'équipe nous parle de remontada. Nous allons parler de la presse anglaise qui a carrément été très sévère envers cette équipe des restes de Liverpool. Pourquoi? Parce que Liverpool a mené 2-0 avec un but très tôt de Darwin Núñez. Moi, personnellement, Darwin Núñez m'a beaucoup surpris dans ce match. Son but m'a beaucoup surpris. Je n'attendais pas de Darwin Núñez qu'il nous donne ce bijou dès les premières minutes de la rencontre. Ensuite, Mohamed Salah, on l'a vu, il a pris ses responsabilités ces 15 premières minutes de la rencontre pour marquer le deuxième but, doubler la mise dans cette rencontre. Mais après, carrément, on n'a pas compris ce qui s'est passé avec cette équipe de Liverpool. Raison pour laquelle The Sun, déjà, qui nous parle de disgrace. Disgrace qui décrédibilisé par cette équipe du Real Madrid. Regardez comment ils ont joué avec les mots, avec non seulement ils ne mettent pas le S, ils mettent le 5 entre le I et le G pour dire disgrace, mais ils ont utilisé le 5 qui reflète le score de la rencontre entre le Real Madrid et cette équipe de Liverpool, 5-2. De l'autre côté, il y a Time Sport qui nous dit un total sur un 2. Oui, un abandon total parce que les restes de Liverpool ont abandonné. Baisse de régime dans cette rencontre, ils ont abandonné complètement en deuxième période après le but de Militao en deuxième période. Ensuite, ils ont baissé les bras, ils ont encaissé 3 buts en deuxième période, une humiliation selon toujours la presse anglaise qui nous parle aujourd'hui avec Daily Mail qui évoque une grosse humiliation. Déjà avec la bourde, oui, la bourde du gardien brésilien, mais regardez les visages de ces joueurs des restes de Liverpool. Mohamed Salah, oui, Anderson, Fabinho, Robertson, Jürgen Klopp. Je l'avais évoqué il y a de cela quelques semaines ici dans cette revue de presse pour dire que cette équipe de Liverpool, c'est la fin d'une ère. C'est la fin de l'ère Jürgen Klopp. Je l'avais évoqué ici, chers amis. C'est la fin de l'ère Jürgen Klopp. Il doit partir. À mon avis personnel, Jürgen Klopp doit démissionner. C'est la fin d'une ère. Il faut un autre entraîneur pour venir avec d'autres inspirations, avec du sang neuf, avec cette équipe de Liverpool. Parce que le départ de Sadio Mané au sein de cette équipe de Liverpool a beaucoup affecté le groupe, a beaucoup affecté le jeu des restes. Depuis que Sadio Mané est parti, on ne sent plus sur le plan offensif le duo entre Sadio Mané et Mohamed Salah, parce que Salah n'arrive pas à se retrouver avec les nouveaux attaquants de Liverpool, à savoir Darwin Núñez, à savoir Diego Jota ou encore Luis Diaz qui était venu. Et là, c'est la nouvelle ère qui doit venir porter cette équipe des restes de Liverpool, parce que là, l'ancienne équipe qui a remporté la Ligue des Champions en 2019, pour moi, c'est fini. Raison pour laquelle on assiste à une grosse humiliation avec le Daily Mail qui revient sur la bourde du gardien brésilien. Chers amis, nous allons maintenant en Espagne. Après avoir évoqué la désolation, la tristesse de la presse anglaise, c'est la presse espagnole qui se régale de cette belle victoire des Madrilènes. Déjà, nous allons parler du journal AS avec El Cielo qui nous parle que dans le ciel, Vinicius, oui, il est au sommet de son art, ce gars. Ce gars qui marque à chaque fois avec cette équipe du Real Madrid, à chaque fois il porte cette équipe du Real Madrid et on ne se rend même pas compte le rôle important que Karim Benzema joue pour que Vinicius puisse marquer des buts. L'espace qu'il lui procure dans ces genres de rencontres. Regardez le premier but de Vinicius Junior dans ce match. Comment Benzema a amené Anderson pour laisser Vinicius mettre la balle au fond des filets directement et avoir de l'espace. Et il amène un El Cielo. Il est dans le ciel, Vinicius. Oui, le gars, il est au sommet de son art. Il est très en forme. Marca nous dit Noche de Brujos, nuit des sorciers. Ils sont des sorciers, ces joueurs du Real Madrid, entre guillemets. Oui, ils sont des sorciers. À chaque fois, on assiste à des remontadas. L'année dernière, avec le PSG, Chelsea cette saison, avec les restes de Liverpool. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Real Madrid? Ils sont des spécialistes des remontadas.
les spécialistes des remontadas, les supporters se régalent actuellement, chers amis. Ils se régalent. Et puis, on va parler aussi du nouveau record de Karim Benzema. El Nueve, qui bat le record, qui égale le record de Lionel Messi. Parce que pour la deuxième fois, un joueur puisse jouer 18 saisons consécutives et marquer en Ligue des Champions. Seul Lionel Messi l'avait fait et maintenant il l'a fait. Et ce n'est pas tout. Dans les 19 derniers matchs de Ligue des Champions du Real Madrid, en élimination directe, Karim Benzema a été buteur à 19 fois. Il a marqué 19 buts en 19 derniers matchs de Ligue des Champions en élimination directe, je précise bien. Et 18 saisons consécutives, il marque 18 fois avec cette équipe. Et oui, Karim Benzema, juste chers amis, le record, et seul Lionel Messi l'avait fait il y a de cela des années avec cette équipe du FC Barcelone. Lui, il bat aujourd'hui, il bat, mais il égale le record de Lionel Messi. Il est tout juste derrière Lionel Messi. Il revient pour devenir encore une fois un des meilleurs joueurs du monde, Karim Benzema. Vraiment, chapeau à lui. Nous allons toujours rester en Espagne, déjà avec la presse catalane qui parle non seulement de la victoire du Real Madrid avec la belle remontada, mais Laporta avec Mundo Deportivo et Sport qui nous dit que Laporta contre-attaque. Oui, passa à l'attaque. Oui, pourquoi? Parce que Laporta est venu pour apporter des éclaircissements concernant le scandale qui a carrément fait polémique ces derniers jours concernant l'arbitrage au FC Barcelone, comment le Barça avait versé des 7 millions d'euros, voire des 2 millions d'euros à l'entreprise du directeur adjoint, de celui qui gère l'arbitrage du côté de l'Espagne. Et puis une enquête a été ouverte, raison pour laquelle Laporta a apporté beaucoup d'éclaircissements, comme l'a si bien évoqué la presse catalane avec Mundo Deportivo Sport, pour lui défendre son club, défendre cette équipe du FC Barcelone. Nous allons en Italie avec la belle victoire de Napoli. Déjà, la Gazzetta dello Sport qui nous dit que c'est galactique du côté de Napoli avec cet homme qui est l'homme en forme du côté de Napoli, Victor Osimhen. Oui, déjà ils sont leaders de la Serie A, déjà très largement devant l'Inter de Milan avec cet homme Victor Osimhen, l'attaquant nigérien. Oui, actuellement est feu et flamme en train de faire de très belles performances avec cette équipe napolitaine. Et il faut rappeler que Victor Osimhen, quoi qu'on puisse dire, la saison dernière il a été affaibli un peu par rapport à cette blessure qu'il a eue avant juste avant la Coupe du Monde, raison pour laquelle aujourd'hui ce gars, quoi qu'on puisse dire, il reste parmi les meilleurs attaquants africains en Europe. Et cette saison, il est en train de venir petit à petit. Attention à lui parce qu'il peut faire partie à tout moment des meilleurs buteurs d'Europe cette saison. Napoli qui a battu Francfort sur un score de 2-0. Et je rappelle que l'Inter de Milan, son rival du côté de la Serie A, va affronter aussi le FC Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions. Chers amis, je vais vous quitter avec cette image. Oui. Cette image, comme vous le voyez, l'image, le but de Militao, le coup franc de Luka Modric. Regardez comment Militao a endormi complètement Alexandre Arnold. Il l'a endormi de l'autre côté. Et oui, il vient mettre sa tête ici. Et devant 9 joueurs de Liverpool, des restes, regardez bien. 9 joueurs de Liverpool, Militao qui endorme complètement Alexandre Arnold de l'autre côté. Il vient mettre sa tête ici devant 9 joueurs de Liverpool. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est un manque de concentration ou quoi? C'est juste incroyable, chers amis. En tout cas, merci beaucoup. Abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et bonne journée à vous.